Il est notre force, notre délivrance. Dieu n'échoue jamais. Jamais, jamais. Même quand on pense que humainement nous avons ou que nous avons raté une étape de notre vie, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Il est le même, la Bible dit, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est heureux d'être aujourd'hui dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans la présence du Seigneur? Amen, amen. Waouh. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de vous voir et de passer un temps avec chacun de nous dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole, dans l'enseignement. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux en cette saison. Il positionne ou repositionne certaines choses. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Dis-le simplement, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel et ma nuit. Waouh. Gloire à Dieu, bienvenue à l'église Ciel, l'église d'Île-de-France. On a changé le nom la semaine dernière. C'était église d'Antony, ça c'était une saison. Cette saison c'est église d'Île-de-France. Waouh! Et cette église rassemble plusieurs églises et plusieurs pasteurs dont nous allons reconnaître les ministères au fur et à mesure que Dieu fait. Amen. Et ici c'est un rassemblement de grâce, un rassemblement. Quelqu'un m'a envoyé un message ce matin me disant que c'est une église porteur de grâce. Amen. Et je crois que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Et au fur et à mesure, selon que le Saint-Esprit nous dirige, comme dans l'église primitive, nous allons au fur et à mesure reconnaître les différentes grâces que le Seigneur a déposées dans l'église pour l'édification du corps, selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens. Amen, amen. Et la semaine dernière, vous vous souvenez de quoi nous avons parlé? Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez? Grandissons tous ensemble. Est-ce que quelqu'un a réécouté la publication cette semaine? Alors, si tu as réécouté, tu peux lever ta main que j'ai réécouté. Ça m'a fait du bien. Waouh! À qui le Seigneur a parlé encore une fois de plus? Amen. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons développer encore une autre manière d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous fait du bien et il envoie sa parole pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. Alors, j'aimerais que tu prennes ton téléphone. C'est l'outil que tu utilises le plus, j'imagine, dans ta vie. Après ta voiture, tes vêtements et tout ce que tu as, je crois que c'est l'outil. Alors, tu vas aller sur la page YouTube de l'Église Ciel. Je ne sais pas si la régie peut afficher, je ne sais pas s'il y a une affiche qui vous permet de voir cette page. Je crois qu'on le dit tout le temps. Et maintenant, tu vas partager en statut et à tes amis, à tes frères, aux gens à qui tu es connecté. Il y a des gens qui méritent d'entendre la parole. Amen. Alors, quand tu écoutes la parole, tu ne peux pas garder cette parole que pour toi et dire que Dieu m'a béni. Le principe de l'Église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dire que Dieu m'a béni. C'est que moi, je suis béni, mais je deviens aussi une source de bénédiction. N'oublie pas, pour les familles et pour les nations. Donc, ça va commencer d'abord par ta famille, à qui tu partages la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui est couché peut-être à la maison, ou dans son véhicule, ou je ne sais pas, dans ces situations, ou même en prison, a besoin d'entendre la parole de Dieu. Donc, tu vas dans Église Ciel, je ne sais pas si la régie a cette... c'est Église Ciel, je crois, Ciel TV, quelque chose. Voilà, Ciel TV, c.i.e.l.tv. Et tu partages la parole de Dieu, ou tu partages ce moment de culte, où une personne doit être bénie par cela. Il y a des gens qui ne vont jamais ouvrir, mais un jour ils ouvriront. Voilà. Et la page là va s'arrêter que quand Jésus va revenir. Et quand Internet sera coupé.
Amen, amen. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas faire pour écouter la parole de Dieu, c'est que tu vas entendre la parole de Dieu d'abord pour toi. Tout ce que je vais dire, ne traduis pas ça pour quelqu'un d'autre. Traduis-le pour toi, rien que pour toi. Pour que tu puisses changer la manière de fonctionner, la manière d'être, peut-être ta manière de concevoir les choses. D'abord pour toi, et ensuite, quand tu sortiras de là bien nourri par la parole de Dieu, tu iras partager cette parole à d'autres frères, à d'autres sœurs. Amen, amen. Et la semaine dernière, nous avons appris grandissons ensemble. Et nous avons dit que quand Dieu sauve une personne, c'est une étape dans sa vie. Et que Dieu doit être d'abord le sauveur. Quand nous rencontrons Jésus, nous sommes morts, nous sommes détruits, nous sommes dans personne n'ayant pas la vie de Dieu en nous. Alors Jésus vient, il entre dans notre vie. Cette action de rentrer dans notre vie, on dit de Jésus qu'il est le sauveur, celui qui est mort à la croix, qui a été enterré, il n'est pas simplement mort, il a été enterré, le troisième jour il est revenu à la vie. C'est le fait qu'il revienne à la vie qu'il peut nous donner cette vie-là. Et ce qui se passe, c'est que là, Jésus, il est sauveur. Mais tout au long de notre vie, nous devons accepter ce Jésus. Donc, ok, imaginons que j'ai 30 ans, j'accepte Jésus à 30 ans. Et que dans le plan de Dieu, le plan que Dieu maîtrise seul, je dois mourir à 90 ans. Ça fait combien d'années de vie sur terre après avoir reçu Jésus? À peu près. Non, j'accepte Jésus à mes 30 ans. Mais j'ai prévu, pas prévu, Dieu a prévu que je meure à 90 ans. À partir du moment où j'accepte Jésus, ça fait combien d'années de vie? Ça fait 60 ans de vie. Donc je meurs très vieux avec des petits-enfants, des arrières, etc. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand j'ai accepté Jésus à mes 30 ans, Jésus est mon sauveur. Ça veut dire qu'il m'a sauvé de certaines situations. Il m'a sauvé de la vie du péché. On l'a vu dans Colossiens 1,12. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est qu'à partir de maintenant, Jésus devient mon Seigneur. Amen. Seigneur, ça veut dire que dès mes 30 ans jusqu'à la fin de ma vie, c'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui contrôle ma vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, 2 Corinthiens 5, 17 dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans ma nouvelle vie, c'est Christ qui est Seigneur. Ce n'est plus mon moi, ce n'est plus ma conception, etc., etc. Et on a appelé ça la nouvelle naissance. Et j'ai expliqué que dans la vie, il n'y a pas que la nouvelle naissance d'accepter Jésus. Non, il n'y a pas que ça. Dans plusieurs domaines, nous naissons de nouveau. Dans plusieurs domaines de notre vie, nous sommes tout nouveaux à l'intérieur. Par exemple, j'ai expliqué que le fait que j'étais célibataire, donc de 0 à mes 30 ans, j'étais célibataire. À partir de mes 30 ans, le jour où je me suis marié, je deviens un homme marié ou une femme mariée. Donc à partir de là, je commence une nouvelle vie. Ce n'est plus la vie de célibataire, ça devient la vie de marié, de personnes légalement mariées, etc., qui vit avec une personne. Donc je ne vis plus seul. Mon épouse vit avec moi et ensemble nous bâtissons la vie. Donc, quand vous partez de l'étape de célibataire à l'étape de marié, c'est une nouvelle vie que vous démarrez. Vous êtes comme né de nouveau. On ne peut pas vivre dans la nouvelle vie avec les éléments de l'ancienne. On ne peut pas vivre dans la nouvelle vie avec le fonctionnement de l'ancienne vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tu ne peux pas dire que tu es marié, mais tu as un fonctionnement de célibataire. C'est qu'en fait, tu ne l'es pas. Ou tu l'es sur le papier. Mais dans ton esprit, tu ne l'es pas. Ou dans ton âme, tu ne l'es pas. Pour changer de fonctionnement, il faut que j'accepte que ma vie d'avant est passée. Elle m'a donné plein de bonnes expériences, tant mieux. Ou de mauvaises, tant mieux. Maintenant, j'écris une nouvelle histoire de ma vie. À partir de maintenant. C'est comme j'étais étudiant. Après le statut d'étudiant, je deviens salarié d'une entreprise. Donc, je ne peux plus vivre en étant salarié comme quand j'étais au chômage ou comme j'étais étudiant.
C'est des fonctionnements différents, c'est des principes différents. Il faut accepter qu'à un moment donné, les choses doivent changer. Et même si je ne veux pas changer, la saison dans laquelle je suis me pousse à changer. Donc, si je ne change pas, les événements dans ma nouvelle saison seront contre moi. Et je dirais, ah non, Dieu m'a abandonné, le Seigneur est contre moi. Non, c'est que la nouvelle saison dans laquelle tu es marié et que tu te comportes comme célibataire, tu auras des soucis avec ta femme, avec tes enfants, avec l'environnement, avec... On va dire, mais tu n'es pas marié, pourquoi tu fais ça, etc. Donc, à un moment donné, tu vas te rendre compte que des gens se sont ligués contre toi. En fait, c'est comme si Dieu se crée de tous ces éléments pour te pousser à rentrer dans la nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à chaque fois, on est de nouveau. Et j'ai pris plusieurs exemples de la vie. Ça peut être l'exemple d'une femme qui était simplement une épouse et qui devient maman. Tu es obligé de changer. Tu ne peux plus fonctionner comme tu fonctionnais avant. C'est pareil avec la relation avec Dieu. Une fois que l'on est en Christ, les principes de Dieu deviennent les principes qui nous gouvernent, qui nous changent. Donc si avant j'avais l'habitude que lorsqu'on me provoque, je me bats et je me défends et j'insulte et je casse tout dans la maison, ça c'était avant. La nouvelle personne est née de nouveau, transformée, régénérée. Mais est-ce que ça veut dire que le jour où j'ai accepté Jésus, tout a changé le même jour et que je n'ai plus les mêmes habitudes? Non. Parce que ton âme, tant que tu vis sur la terre, est en perpétuelle transformation. Et qui transforme ton âme? La parole. Tout le temps, la parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est ce que nous avons appris la semaine dernière. Et nous avons lu, je vais, qu'on l'affiche s'il vous plaît, Colossiens 1, 12, 13. Et je prie que vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur davantage vous enseigne. On a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le Père. On n'a pas dit rendez grâce au Créateur. Non, on parle d'une fonction de lui ou d'une nature qu'il a. Il est un Père. Rendez grâce, dites merci au Père qui vous a rendu capable. C'est qu'on ne l'était pas avant. Je n'avais pas cette capacité intérieure de posséder un héritage divin que Dieu me donne. Mais c'est lui qui nous a rendus capables de devenir héritiers. Ok? Et la suite va mieux nous l'expliquer. Ce qu'il a fait, ce bon Père, c'est qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Attention, j'ai expliqué clairement que la puissance des ténèbres, c'est comme la puissance des ténèbres, oui, c'est comme la puissance des ténèbres. Il nous fait sortir de cette pièce pour nous faire entrer dans le royaume qui appartient à son Fils, le Fils de son amour. Ce n'est pas nous qui décidons d'un bon matin de dire « Oui, bon, je quitte les ténèbres, j'ai décidé, j'ai la capacité, j'ai la force, et puis allez, bye bye les ténèbres. » Non, la Bible dit que c'est lui qui nous a délivrés. C'est qu'on était certainement attachés, liés. On ne pouvait pas s'en défaire. Et c'est lui qui décide de nous délivrer et nous faire entrer dans un royaume. Le royaume, je disais la dernière fois, n'est pas constitué que d'une personne. Le royaume, c'est le royaume du Fils, mais dont il a des frères. Et on l'a vu la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? On a expliqué que dans le royaume de son Fils, il y a un fonctionnement. Il y a une manière de fonctionner. Il y a un code. Regardez. Lorsque Jésus part, il dit, je vous enverrai un autre comme moi. Bon, un autre consolateur. Le Saint-Esprit vient. Il sait que l'un des objectifs qui est donné, c'est que nous puissions, celui qui nous a connus d'avance, qui nous a prédestinés à être comme le Fils. Le Fils, le premier-né. Ok? Donc, il nous a tous prédestinés à être comme lui. Pour nous aider à être comme lui, il nous envoie le Saint-Esprit, qui va travailler l'intérieur en nous pour ressembler au Fils qui est parfait, le Fils de son amour.
Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, quand tu nais de nouveau dans le royaume, tu ne peux pas fonctionner seul. Parce que même lui-même, il donne le Saint-Esprit pour nous permettre de fonctionner dans ce royaume. Est-ce que jusque-là, tu comprends? Donc, et j'ai expliqué la semaine dernière que tu ne peux pas vivre aujourd'hui comme tu vivais hier samedi. C'est Dieu lui-même qui fera en sorte que tout en toi change. Que même les événements soient contre toi. Et j'ai expliqué aussi, et j'ai pris mon exemple, qu'il y a quelques temps en arrière, j'étais responsable d'un groupe louange pendant quelques années. Et j'avais un fonctionnement qui était normal sous l'autorité d'un pasteur, etc., etc., etc. Et à un moment donné, quand le Père, dirigé par le Saint-Esprit, décide que tu reprends le relais pour être le berger du peuple, ce qui se passe en moi, c'est ce que beaucoup d'entre nous traversons au quotidien. C'est que je fonctionnais à certains moments comme étant dans l'ancienne saison. L'ancienne saison était caractérisée par quoi? Le fait que je dirigeais un groupe et au-dessus de moi, il y avait une autorité pastorale. Écoutez bien là où j'essaie de vous emmener. Et dans ce que je faisais référence à l'autorité. Et parfois, je recevais les instructions de l'autorité pour dire « fais ceci, fais cela ». C'était une saison. Quand Dieu change la saison, il dit « tu n'es plus celui qui va recevoir l'instruction, c'est toi qui vas en donner maintenant ». Tu deviens le berger du peuple. Et je n'avais pas compris qu'entre une saison, ce qui change, ce n'est pas Dieu. Dieu a changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui doit changer, c'est moi. Dans la nouvelle saison. Et accepter que dans cette saison, ce n'est plus celui qui était là hier, même si c'est le même corps physique, mais l'intérieur doit changer. D'autres mots, c'est le renouvellement de l'intelligence, le fonctionnement, de la capacité à fonctionner. Alors j'étais verrouillé pendant mes débuts du ministère. Pourquoi? Parce que j'essayais de fonctionner en regardant une autorité pastorale, en fonctionnant, jusqu'à ce que la même autorité m'a dit « Hey, c'est toi maintenant le pasteur. » Est-ce que tu comprends ça? Hey, arrête. C'est toi maintenant le pasteur. C'est comme si vous avez une fille que vous avez amenée, conduite jusqu'au mariage, elle s'est mariée et Dieu a fait du bien. À un moment donné, elle vient tout le moment, maman, tu vas dire, c'est toi l'épouse de ton mari. C'est toi la mère de tes enfants. Oui, mais maman, est-ce que je dois préparer le riz pour mon mari? Non, c'est toi l'épouse de ton mari. Découvre ses besoins et vas-y. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un arrive à me suivre? Donc, je fonctionnais dans une nouvelle saison où Dieu m'attendait comme si j'étais dans l'ancienne. Et parfois, j'étais là et je parlais avec des collaborateurs, avec des frères, etc. Et un jour, je suis allé discuter avec le pasteur. Il m'a dit, stop. C'est toi le pasteur. Dis-leur quoi faire. Je dis, mais non, mais attends, je dois demander. L'ancienne saison est passée. C'est toi le pasteur. Et ce qui est en toi doit se révéler. Arrête de venir vers moi toutes les minutes, toutes les secondes. C'est toi maintenant sur qui le manteau a été transféré. Donc, fais ton taf. Est-ce que tu as compris? Donc, grandissons ensemble, c'est accepter qu'il y a une saison qui est passée. Et quand la saison est passée, moi, je dois maintenant me revêtir des armes du Seigneur, de la force de Dieu, de l'amour de Dieu dans cette nouvelle saison. Donc, c'est ma responsabilité de grandir. Parce que pasteur, ce n'est pas un titre. C'est quelque chose que le Christ a sémé en toi, qui vient de lui. Et quand il me l'a rappelé, je me suis dit, ouais. Mais ça a pris le temps que mon esprit comprenne qu'il faut que je change. Et j'ai expliqué dans des faits comment toi, dans ton fonctionnement, tu fonctionnes encore comme un célibataire ou une célibataire, ou tu fonctionnes encore comme
la copine d'avant alors que tu es l'épouse. Tu fonctionnes encore comme celle qui n'a pas d'enfant alors que tu en as. Tu fonctionnes encore comme une païenne alors que tu es né de nouveau. Acceptez mon nouveau statut. Le premier, c'est être enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Et nous allons lire Romains 8. Je crois le verset 25 ou 26. Nous l'avons aussi lu la semaine dernière. Amen. Grandissons tous ensemble. Romains 8, à partir du verset 25. 26, s'il te plaît. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La suite. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. J'aimerais qu'on regarde ce verset à l'écran. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Souvenez-vous, dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre et à notre ressemblance. À notre image, c'est selon comment il est, comment lui il est. Il est saint, il est esprit, c'est sa nature. Selon notre ressemblance, c'est comme nous fonctionnons. C'est de la manière avec laquelle nous fonctionnons. L'homme doit être comme ça. Et rappelons-nous que Dieu est esprit, Père, Fils et Esprit. De même, nous sommes esprit, corps et âme. L'objectif, c'est qu'il nous a prédestinés. Ça veut dire que nous avons été comme préfabriqués avant, comme conçus bien avant, avec l'objectif d'être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ok, je vais prendre papa Carlo. Viens s'il te plaît, papa. Je vais vous expliquer 2-3 choses. C'est le mari de Marie Encilia, papa Carlo. Tu peux te mettre juste en face à la caméra, s'il te plaît. Là. Je vais expliquer juste un peu plus loin encore. Avance et tu me regardes. Non, tu avances un peu plus là-bas. Avance encore. Avancez ou reculez, s'il te plaît. Oui, ça m'arrive, hein, ne t'inquiète pas. Et maintenant, tu me regardes, s'il te plaît. Ok. Imaginons que c'est lui Christ. Il dit, ce qu'il a connu d'avance. Je vais prendre ces méveaux. Viens. Tu te mets là. Ce qu'il a connu d'avance, donc, avant même le vent de ta main, il te connaissait. Il savait qui tu étais. Il t'a connu et il t'a prédestiné à être semblable à l'image du Fils, afin que le Fils fût le premier-né d'entre les frères. Mais lui n'est pas seul, il y a plusieurs derrière. Toi, moi, nous qui sommes ici.
il nous a prédestinés à être à l'image du Fils. Donc l'objectif, c'est quoi la vie chrétienne? C'est être semblable à Jésus. C'est travailler à être semblable à Christ. C'est le modèle parfait. Pourquoi? Parce que le Père, on ne l'a jamais vu. Le Père, tu ne l'as jamais vu, frère. Le seul qu'on a vu, dont on a les récits, c'est Jésus. Le Père a pris le corps d'un homme pour venir se présenter à toi et moi. Il a eu les souffrances. Donc l'objectif, quand il reçoit Jésus, c'est Mévo, ici présent. L'objectif de sa vie, une fois à 30 ans qu'il a accepté Jésus, donc pendant les 60 ans de vie, c'est travailler à être à l'image de Christ. À l'image de Christ. Pourquoi? Parce que 1 Colossiens 1:12 nous dit que ce que le Père a fait, c'est que il a enlevé ou délivré ses méveaux de la puissance du mal, des ténèbres, pour le faire entrer dans le royaume qui appartient à quelqu'un, le Fils. Et le Fils de l'amour de Dieu, de son amour. Est-ce que vous me suivez? Donc toute notre vie, notre idéal, notre souhait, c'est être semblable à Jésus. Grandir tous ensemble, c'est que dans ce que Sémévo est, l'objectif, ce n'est pas être semblable au pasteur. Parce que le pasteur cherche aussi à être semblable à Jésus. Donc, il est mieux pour lui et moi de tous regarder à Jésus. Maintenant, ce n'est pas évident d'être semblable à Jésus. Là, un autre va intervenir, le Saint-Esprit. Et là, dans le verset 25, il dit, il aide même Sémévo dans les soupirs inexprimables, à savoir comment prier. Il sait comment venir l'aider pour exprimer ce qui est au fond de son cœur. Donc, l'objectif de l'Église, c'est de plaire d'abord à l'époux. L'époux, c'est Jésus. Donc, lui va travailler toute sa vie, les 60 ans de vie, entre 30 et 90 ans, à ressembler à Christ, à faire comme Christ. Il doit se marier selon la pensée de Christ. Il doit travailler, fonctionner selon la pensée de Christ. Dieu l'appelle à être pasteur selon le fonctionnement et la volonté de Christ. À chaque fois, c'est Christ qui est le modèle qui a été présenté. Le modèle, ce n'est pas une église, c'est Christ l'époux. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes, oui, tu as été sauvé. C'est bien. On a parlé de famille cette année. C'est super. Deuxième étape, et puis je vais aborder la troisième. C'est ressembler à Christ dans son fonctionnement. Regarde. Quel est le baromètre de comment nous devons fonctionner? C'est Christ. Mais Hébreux 10:5 dit que le texte va s'afficher parce que je crois que la régie ne dort pas. On le croit vraiment. Et on prie beaucoup pour la régie. Hébreux 10:5 dit que tu m'as formé un corps. Christ, c'est lui le modèle parfait, mais c'est aussi la tête. C'est lui le premier, c'est lui la tête. C'est sur lui, Christ, que tout le monde vient se coller. Mais l'auteur des Hébreux dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce qu'une tête a besoin d'un corps. Christ, c'est la tête et il a besoin d'un corps. Ce corps-là est composé de quoi? Nous allons le voir. Donc, dans le deuxième point, Sémévo ne peut pas fonctionner comme lui il veut, selon sa doctrine, selon son fonctionnement, selon sa manière d'être. Parce que Christ, nous allons le découvrir, il est un. Il est un seul corps. Il n'en a pas plusieurs. Donc, il ne peut pas fabriquer son fonctionnement. Son fonctionnement doit dépendre de Christ. Si Christ t'a appelé, Christ, le vrai, il t'a appelé, l'une des premières choses, c'est qu'il te rattache à un corps. À lui, qui est la tête, mais tu es un membre dans le corps. Tu n'es pas isolé.
À quel moment la vie chrétienne commence à devenir problématique? Lorsque tu es solitaire. Ok? Troisième point. L'Église n'est pas qu'une famille, c'est aussi un corps. Donc Christ est la tête. Christ est la tête. Est-ce que tout le monde me suit? Maintenant, 1 Corinthiens 12, nous allons le lire pour mieux comprendre comment le corps fonctionne. Après, nous allons revenir sur Romains un peu plus tard. Or, nous savons, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et si nous parlons avec des discours, non, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Allons au verset 16. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme... Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. La suite. Non, on est dans 1 Corinthiens 3. Moi, je cherche 1 Corinthiens 12. Corinthiens 12, c'est juste avant 1 Corinthiens 13. Non, on va lire à partir du verset que je vous ai communiqué. 1 Corinthiens, à partir du verset 12, on l'a lu. Allons-y jusqu'au verset 16. Non, remettons le verset 14, s'il vous plaît. Ok, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de... S'il vous plaît, le corps est formé de quoi? Hébreux 10, 5 dit que tu m'as formé un corps. Ça veut dire quoi? Christ, entrant dans le monde, dit que ce n'est pas par les offrandes, etc., etc. Tu m'as formé un corps. Si on dit que... Oui, mais revenez, ça c'est Hébreux 10. Revenez, Hébreux 1 Corinthiens 12, 16. 14 même, je pense. 14. 1 Corinthiens 12, 14. On dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Donc, quand vous voyez Carlos ici, est-ce que vous voyez un seul membre? Non, soyez un peu spirituel. Est-ce que vous voyez un seul membre? Non, vous ne voyez pas un seul membre. Mais le corps est formé de quoi? Donc, quand Christ dit qu'entrant dans le monde, ce n'est pas tu m'as formé un corps. Ça veut dire quoi? Tu m'as formé plusieurs membres. Mais le corps, c'est le corps de qui? Le corps de qui? Christ. Christ, c'est qui? Il occupe quel positionnement dans le corps? La tête. Est-ce que vous comprenez? Christ, c'est la tête. Et je vous avais dit dans une ancienne prédication que la tête, on ne peut pas la changer. C'est Christ. Et quand quelqu'un est la tête d'une église, c'est Christ qui détermine qu'il est la tête. Vous comprenez? C'est comme dans une famille. Quand Christ a déterminé qui est la tête de la famille, on ne peut pas la changer. Si on change, les problèmes dans la famille commencent. Ok? Donc, Christ détermine cela. Mais, il est fait de plusieurs membres. Donc, quand on voit Carlo, on voit plusieurs membres. Les membres visibles et les membres invisibles. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'Église est une famille et on a vu qu'il y a des pères, il y a des mères, il y a des enfants, il y a des jeunes filles, il y a des hommes, des jeunes hommes, etc. Mais ce n'est pas qu'une famille, c'est aussi un corps. C'est le corps de Christ. Pas l'Église au sens seulement local, mais l'Église dans son ensemble, c'est le corps de Christ. Lui, il est la tête.
et nous sommes le corps. Maintenant, lisons la suite à partir du verset 15. Si le pied, donc on identifie que sur le corps de Carlo, il y a un pied. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, si le pied dit, je ne suis pas du corps, je ne suis pas, bouge-moi, je ne suis pas du corps, je ne suis pas du corps, est-ce que ça fera en sorte qu'il n'est pas du corps? Il est toujours du corps, quel que soit son niveau de rébellion. Il est toujours du corps. La suite, on va découvrir au fur et à mesure. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Donc, quand vous voyez Carlo, permets-moi, le mari de Marie et Cilia, permets-moi de le faire. Si vous voyez Carlo, vous ne pouvez pas voir que en lui seul, c'est lui. Donc, lui, c'est quoi? L'oreille. Donc, tout son corps, c'est l'oreille. Je vous assure, dans la révélation que vous aurez la nuit, quand vous voyez ce rêve, vous allez fouiller, vous allez crier. Vous allez dire que c'est un cauchemar. Comment je vois un frère, mais il n'est que l'oreille. Il n'y a pas les cheveux, il n'y a pas la tête, il n'y a pas les pieds, il n'y a rien. Ce n'est pas possible. Verset 18. Maintenant, lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Maintenant, Dieu a placé... Très bien. Ça veut dire quoi? Je explique en français facile. Ça veut dire que maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps de Carlo comme il a voulu. Ça veut dire que si tu n'es pas là où tu espérais, en fait, tu es bien là où tu es. Si tu n'es pas là où tu espérais, c'est très bien. Tu es là où tu devrais être. Regardez le corps. C'est Dieu qui choisit que les mains de Carlo doivent se positionner ici, les pieds là-bas, la tête ici, les oreilles, etc., etc. C'est Dieu qui le fait. Je t'assure que si toi, on t'avait donné la possibilité de te dessiner, toi, tu aurais fait l'oreille où tu veux. Tu aurais fait les chaussures où tu veux. Et gloire à Dieu, ça aurait marché. Donc on aurait eu Serge avec les oreilles là-bas parce qu'il s'est dessiné lui-même, Béatrice là-bas, et puis les deux ne se seront jamais rencontrés de toute leur vie. Mais Dieu, comme il est sage, c'est lui-même qui détermine le fonctionnement du corps et le positionnement dans le corps. C'est Dieu. C'est comme dans une famille, c'est Dieu qui sait que l'homme c'est le chef. Amen. Il est encouragé par toi, amen. C'est Dieu qui détermine. Dès que vous changez l'ordre dans une famille, le désordre commence. Et comme l'a prêché le pasteur Cyril il y a quelques semaines, Dieu vient rétablir l'ordre divin. C'est comme dans une famille, il y a toujours les parents et enfants. Quand un est défaillant, le désordre commence. Il faut que chacun soit à sa place. Parents, enfants. L'époux, l'épouse. Parce que le rôle de l'époux, c'est de sanctifier l'épouse. C'est Apocalypse qui le dit et 1 Pierre aussi qui l'explique mieux. Donc, le corps, tu n'as pas choisi là où tes bras doivent se trouver. La suite du texte, verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? La suite. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et... Donc quand on identifie Carlo, on voit un seul corps composé de plusieurs membres. La suite. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête, dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, moi, dans mon fonctionnement, en tant que membre d'un corps dont je ne suis pas le propriétaire, je ne suis pas le fabricant, je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de Sandrine. Parce que Sandrine, c'est un membre dans le corps. Yes. Et qui l'a positionné pour être ce membre, c'est Christ, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas choisi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc,
Tu ne peux pas te suffire à toi-même pour fonctionner. Comme dans le couple, tu ne peux pas te suffire toi à toi-même en tant qu'homme ou femme pour fonctionner. Non, Dieu a tout fait pour que le corps fonctionne ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes tous là? Amen, amen. Très bien. La suite. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ça veut dire que nous, dans notre lecture de l'Église, l'Église est composée des membres forts. Mais Paul nous révèle dans l'Église de Corinthe que les membres les plus faibles sont aussi nécessaires. Mais pasteur, moi je suis dans l'église depuis quelques temps, depuis X temps, mais bon, je n'ai pas la fonction de chanter ou d'être visible à l'écran ou aux caméras, etc. Donc je ne suis pas important. Faux. Parce que l'église n'est pas qu'une famille où on considère les fils, les pères, etc., etc. L'église c'est aussi un corps où les plus faibles sont importants. Parce que même aux plus faibles, Dieu donne une fonction. Par exemple, l'un des organes les plus faibles que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la rate. Touchez-moi votre rate, s'il vous plaît. Non, touchez-la et puis donnez-la moi. Vous ne pouvez pas. Parce que je ne suis même pas sûr que vous maîtrisez son fonctionnement dans votre corps. Pourtant, vous vivez avec. Donc l'Église, c'est aussi un corps où les plus faibles, selon eux, ou selon ce que Dieu a décidé, sont aussi les plus importants. Et regarde ce qu'il dit sur les plus faibles. La suite du texte, s'il vous plaît. Tu vas comprendre c'est quoi l'Église. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de quoi? D'un grand honneur. Lisons-le. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Ou le moins visible, les moins visibles. Donc tu es dans un corps où, Semevo, tu as aussi de l'importance comme Carlo. Tu es aussi important que Carlo. Quand la famille se réunit, c'est une famille, ils communient ensemble. Mais c'est aussi, en même temps, c'est aussi un corps. Où lui, il est arrivé il y a un jour. L'autre est arrivé il y a 10. Il est aussi important ou autant important que l'autre. Ne pas comprendre ça, c'est mettre des formes de hiérarchie à l'église. Où tu ne peux pas avoir accès à moi qui ai 10 ans de là, je maîtrise plus que toi. Le corps ne fonctionne pas comme ça. On continue la suite. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Dieu a disposé. Donc, je n'ai pas besoin que Ludivine soit responsable de ceci pour avoir l'honneur qu'elle mérite d'avoir. Parce qu'elle est membre du corps. La suite du texte. Afin, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Ah! Dieu est tellement sage que pour éviter la division, il a donné à chacun une fonction. Le problème avec toi dans la catégorie de l'église, dans l'église dans laquelle nous sommes, c'est que comme tu ne connais pas ta fonction, tu es susceptible à créer la division. Parce que tu ne connais pas ta fonction dans le corps. Le problème, c'est la méconnaissance. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que tu veux une fonction qui ne t'a pas été donnée du Christ, par le Christ. Donc, du coup, tu cherches le rôle de chef de famille alors que Dieu t'a donné le rôle d'être l'épouse. Donc, tu crées la division. Les problèmes commencent ce jour-là. Lorsque ta fonction est usurpée par tes motivations. Ou vient avant, je ne sais pas comment dire ça en bon français. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres
aient également soin les uns des autres. Donc l'une des fonctions, et je vais le développer la semaine prochaine en l'honneur des baptêmes, c'est que les membres doivent prendre soin les uns des autres. Dès que quelqu'un est délaissé, automatiquement les problèmes commencent. C'est une question de temps. Regardez, délaissez votre orteil pendant quelque temps. Les autres orteils sont couverts par le chaud. Lui, mettez-le au froid du dehors là. C'est une question de temps pour qu'il revendique aussi la même protection. C'est une question de temps. Je vous dis, c'est une question de... Il va se rébeller. Donc, pour que le corps n'ait pas de division, les membres doivent être traités, du moins avec la pensée de Dieu, les uns envers les autres. Est-ce qu'on a dit que c'est la tête qui traite les autres membres? Non. C'est qui? Selon vous, qui traite le... Si Carlo a mal au pied, qui va traiter son pied? Si c'est lui-même qui s'en occupe, c'est qui? Ses mains. Donc les mains vont devoir aller chercher le bas, mais le corps tout entier doit suivre pour aller aider. L'Église est un corps. La suite. Et si un membre souffre, tous les membres avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Merci. Tous les membres se réjouissent. Donc tu ne peux pas te dire aujourd'hui, ah oui, quelqu'un a perdu son papa, ou sa maman, ou son oncle, ah oui, non, ça la regarde. Ah non, mais pourquoi? Moi, je ne suis pas concerné. Non. Si elle souffre, son cœur est affecté, elle ne peut même plus dans l'unité de la foi prier avec toi. Quand toi tu pries pour le Seigneur l'onction, elle prie pour le décès de son parent. Donc les sujets deviennent même divergents. On ne peut plus s'accorder. Alors il faut que d'abord le corps soigne la personne malade. Pour que le sprint qu'on avait commencé avant continue d'avoir lieu. Et les plus faibles, c'est qui? C'est toi et moi. Parce que, tu sais, dans la vie, on ne sait jamais quand on est faible. Aujourd'hui, tu es fort, mais demain... aujourd'hui, tu es honoré, demain, tu peux ne pas l'être. Et je parlerai de ça le dernier dimanche du mois, descend l'esprit de miséricorde dans la nouvelle saison. Verset 27. Vous êtes le corps, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dis-le à quelqu'un d'autre. Voici le verset de cette semaine. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Tu es. Mais maintenant tu vas dire mieux. Nous sommes. Dis, nous sommes le corps de Christ. Maintenant, pose à la personne la question, quelle est ta part à toi? Tu as vu? Attends, maintenant je vais avancer. Ok, regardons maintenant, prenons l'exemple de Carlo. On va dire que Christ c'est la tête, ok? Très bien. Je vous pose la question, si Dieu lui-même dans sa sagesse, biologiquement, a formé Carlo avec une tête et avec un corps, c'est pour faire quoi, selon vous? Carlo, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'avec ce corps, Carlo peut aller dans la pièce voisine? Est-ce qu'avec ce corps, Carlo peut prendre soin du bâtiment? Est-ce qu'avec ce corps, Carlo peut aller à Auchan ou dans les magasins aux alentours? On peut faire plein de choses. Donc, le corps de Carlo n'a pas juste pour fonction de venir à l'église le dimanche. Non, son corps n'a pas été formé pour venir à l'église le dimanche, que le dimanche. Son corps a été formé pour aller travailler. Son corps a été formé pour impacter son environnement, pour élever ses enfants, pour chérir sa femme. Dieu a tout prévu d'avance. Ce corps est fait pour être dans l'intercession, pour aller évangéliser dans son quartier. Le corps a été fait pour tout. Si le corps n'a pas de division, dès qu'il est divisé, il y a des activités qui vont être supprimées de sa liste.
Donc, l'église, c'est un corps. Regarde. Tu peux être appelé au ministère pastoral. C'est Christ, la tête, qui a identifié que tu l'es avant même que tu ne sois né. Ok? Ça va se révéler tout au long de ta vie ou au ministère d'évangéliste, d'apôtre, de tout ce que tu veux. Ok. Mais Christ détermine où tu dois fonctionner dans le corps. Parce que toutes les saintes grâces, les saints ministères ne sont pas toujours la tête. C'est Christ qui détermine que dans ta spécificité, tu n'es pas la tête de l'église. Tu es juste les épaules. Ou tu es juste le bras. C'est Christ qui le détermine. Dans la nouvelle saison où nous allons, dans laquelle nous allons commencer à y entrer et nous allons matérialiser les choses, il y a une chose que tu dois comprendre, mais vraiment de tout ton cœur, c'est que pour aller là-bas, tu dois savoir où Christ t'a positionné. Dans le corps. Sinon, tu vas vouloir être le bras, bouger, faire des activités de bras, alors que tu n'as pas la force qui vient de Dieu pour alimenter le bras. Tu es le pied. Et tu vas faire fonctionner l'église comme un pied, pensant être un bras. Alors que tu es le pied. Tu as été conçu pour être le pied. Mais comme tu veux être le bras, tu fais tout en imitant un bras fonctionnel. Tu imites un bras fonctionnel. Donc tu as vu un bras fonctionner. Ah oui, moi j'aime bien le bras. Oh, c'est cool. Alors que tu es le pied. Ta nature à toi, c'est le pied. Maintenant, regarde comment Dieu va fonctionner cette année. C'est qu'il va utiliser la tête qu'il a positionnée pour te faire redevenir le bras que tu devrais être. Donc, il va te dire, ok, bon, tu fonctionnes comme un bras. Oui, mais en fait, dans l'architecture du corps, tu ne devrais pas être le bras. Non. En fait, tu es constitué comme un pied. Tu es constitué comme un pied. Donc, je vais enlever de ton être en toi les motivations qui te poussent à être le bras. Et je vais te reconfigurer pour être le pied. Et dans cette nouvelle saison, regarde ce que tu fais encore. Et ça, c'est pas bien. Je parle de ce verset. C'est que, regarde, ça c'est le corps de Christ. Mets-toi en face, papa, s'il te plaît. Non, juste en face de la sœur. Ça c'est le corps de Christ. Ok? Christ, c'est lui la tête. Et on ne le voit vraiment pas dans notre fonctionnement. On ne voit pas toujours Christ physiquement. Oh, Christ, ça va? Ce que tu vois, c'est une représentation de son autorité. C'est une mesure de sa grâce qu'on appelle pasteur, apôtre, docteur, etc. Regarde. Dans l'histoire de l'Église ciel dont nous allons fêter 20 ans dans quelques temps, Dieu a permis que la tête de l'Église soit les pasteurs Cyril et Laurence. Il n'a pas demandé ton avis. Quand Dieu a fait ça, il n'a jamais consulté ton conseil à toi. C'est le conseil de sa volonté à lui. Et dans la prière de Matthieu, que Matthieu exprime, bon, du moins je crois que les évangiles en parlent, mais Matthieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Ça veut dire que c'est déjà scellé quelque part. La terre n'est que l'exécutant. Ok? Et Dieu permet
que dans son plan à lui, la tête va changer. C'est lui qui détermine la tête remplaçante. Parce qu'un corps ne fonctionne pas sans tête. Alors il va décider dans son conseil à lui et mettre ça dans l'esprit, dans l'être de la tête, de dire, bon, l'église dans la nouvelle saison où elle va, il faut mettre quelqu'un d'autre à ta place. Alors il va repositionner quelqu'un. J'essaie juste d'imaginer, ok? D'imager, pardon. Il va positionner un pasteur qui va diriger la maison pendant la saison. Ok? Regarde. Donc à chaque fois que le corps est connecté à la tête, le corps fonctionne. Tu sais pourquoi tu ne fonctionnes pas? Parce que tu n'es pas connecté à la tête. Tu choisis ta tête à toi. Et toute l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est ce message que tu entendras pour te préparer en janvier 2026. Parce que Dieu doit te repositionner. Et il doit te rendre fonctionnel. Donc, tu attends ce qui ne viendra pas. Tu attends Père Noël. Alors que, en fait, c'est le papa qui achète les cadeaux et maman qui vient mettre ça en bas de ton lit, mais toi, tu attends Père Noël. Mais on te fait croire que, oh oui, c'est Père Noël qui a donné. Un corps ne fonctionne pas sans tête. Alors, ce que Dieu m'a aidé à faire cette année, c'est me repositionner d'abord moi dans le fonctionnement de la tête. Mais regarde, quand on parle de tête, et je vais développer ça au fur et à mesure à fin d'année, en fait la tête c'est vague. Regarde bien, tu verras. Selon toi, la tête est composée de quoi? Selon vous, la tête est composée de quoi? C'est beaucoup de choses la tête en fait. En fait, tu as l'impression que la tête c'est un leadership. C'est l'ensemble de plusieurs éléments. La tête, ce n'est pas une personne. Tu as l'impression que c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Mais je vais te démontrer encore la chose. Regarde. Regarde. Il a une très belle tête, notre frère. Amen. Dieu soit béni. Maman Marie, tu es bénie. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Tu sais, si on considère que sur la tête, il y a les oreilles. Les oreilles n'écoutent que quand quelqu'un lui a donné l'ordre d'écouter. Selon toi, sur la tête, qui commande la tête? Qu'on ne voit pas forcément. C'est le cerveau. Ah. Donc en fait, quand tu parles de tête, tu parles du cerveau. Ou bien, non? 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 Ok. Regardez, si les yeux décident de ne pas voir, qui commande les yeux? Si quelque chose disjoncte dans la tête, comme on dit, voilà, le cerveau, est-ce qu'il continue de voir? Est-ce que les yeux continuent de voir? Tu as l'impression que la tête, en fait, c'est un système de direction. Et la tête, les organes qui permettent de commander le fonctionnement du corps se trouvent là. Par exemple, si le cerveau dit « je ne veux pas voir », ou bien le cerveau dit « pardon, regarde à gauche, Carlo ». Non, tu ne regardes pas bien. À gauche, c'est ici. Vous avez vu qu'en fait, c'est comme si son corps fonctionnait mal. Si le cerveau à l'intérieur dit regarde à gauche et que ses yeux font ça, il y a un problème, oui ou non? Il y a un vrai problème. Donc en fait, Dieu a établi c'est qu'il y a un leadership qui va diriger le fonctionnement du corps. Mais ce leadership obéit encore à un autre leadership à l'intérieur. Donc les yeux, en fait, tes yeux ne regardent pas seuls. Sinon, un de tes yeux regarderait à droite et l'autre à gauche. Pardonnez-moi s'il y a des gens qui souffrent de ça. L'Église, c'est un corps. Et c'est Dieu qui sait que dans le leadership du corps, les oreilles ont une fonction, mais c'est lui qui établit quelqu'un comme oreille. D'autres comme yeux, bouche, etc., etc. Le tout est sous la direction d'un autre leadership encore. L'Église, c'est un corps.
L'église, ce n'est pas fait par ta grand-mère, disait quelqu'un. Est-ce qu'on peut terminer en lisant le texte dernier? Et Dieu En fait, c'est ce que Dieu a fait. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, l'Église est un corps. L'Église n'est pas qu'une famille, c'est un corps. Et le corps, il y a des articulations aussi qui favorisent le fonctionnement normal du corps, mais qu'on ne voit pas. En cette nouvelle saison, que Dieu nous aide. Et comme nous avons dit, le 31 décembre, nous parlerons de la pensée de 2026 et nous parlerons aussi de où Dieu amène l'Église et comment nous voyons l'Église demain. Et j'avais dit aussi que je crois par la grâce de Dieu que Dieu va élever aussi d'autres ministères. Et je le crois. Et Église Ciel, Église d'Île-de-France, c'est aussi un rassemblement de plusieurs églises, de plusieurs personnes qui ont des grâces spécifiques et dont les grâces doivent être reconnues dans la famille. Amen. Pour qu'un bras soit bras, il faut que quelqu'un reconnaisse que c'est le bras et il donne sa fonction. L'Église, c'est un corps. Donc nous avons vu la semaine dernière que l'Église est une famille. Et dans la famille, il y a des niveaux de maturité. Et aujourd'hui, nous avons vu que l'Église est un corps. Alors, quand le corps d'un enfant est né à la maternité, il faut laisser autant à l'enfant de grandir, de prendre des forces. Il y a des choses qu'on ne donnerait pas à un enfant de 1 an de soulever. Ce n'est pas proportionnel à sa force. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit où nous allons? Tu vois, tu comprends, tu commences à comprendre où nous allons? Et dans les 5 prochaines années, Dieu nous fera encore du bien. Amen, amen. Et la semaine prochaine, nous parlerons encore de grandir ensemble. Et nous verrons les fonctions dans le corps et qu'est-ce qu'on est censé faire lorsqu'on est un corps et lorsqu'on est une famille. Nous verrons ça à l'occasion des baptêmes que nous aurons. Nous aurons 2 baptisés. Amen. Waouh. On a 2 baptisés qui ont décidé publiquement de témoigner de Christ. Et si vous voulez être baptisé, c'est aussi l'occasion de le faire. Donc vous pouvez être proclamé. Et les 2 baptisés, je ne veux pas trop dévoiler aujourd'hui parce que voilà, n'est pas tout ça, il est secret. Et ce vendredi, nous aurons la réunion des couples. Soirée spéciale des couples. Waouh, waouh. En amoureux, 2 à 2, la main dans la main, le pied dans le pied, etc., etc. Nous parlerons de beaucoup des sujets sensibles, des sujets particuliers. Et waouh. Et nous serons accompagnés du prophète Rostand et du pasteur Laetitia aussi, qui nous accompagneront pour continuer de bâtir. Parce que pour qu'une famille soit épanouie, il faut des couples forts et stables, matures. Mais beaucoup de couples sont encore des enfants. Et l'objectif, quand Dieu envoie des programmes tels que cela, Dieu envoie la parole pour donner forme au couple. Amen, amen. Voilà, donc venez tous ensemble et nous allons passer des agréables moments ensemble. J'aimerais qu'on se tienne debout pour prier. Et dis à quelqu'un qui est à côté de toi, l'Église est un corps. L'Église est un corps, dis-le à quelqu'un. Et c'est Christ qui t'a positionné dans le corps. Dis-le à quelqu'un, c'est Christ qui t'a positionné dans le corps.
Que tu sois nouveau, que tu sois ancien dans l'église, ce n'est pas ça le problème de Christ. C'est qu'il t'a positionné pour avoir une utilité dans le corps. Amen, amen. Alors voici une église où tu peux faire ce que tu veux faire. Selon la pensée de Christ. Et si tu ne fonctionnes pas comme Dieu voudrait que tu fonctionnes, il va utiliser quelqu'un pour te repositionner dans le corps. Amen. Alors notre prière, Seigneur, premier sujet de prière, enlève en moi toutes les motivations qui ne sont pas de toi. Parce que si tu m'as fait corps, c'est que j'ai une place dans le corps. Ça, c'est un. Deuxièmement, montre-moi ma place dans le corps. L'église n'est pas faite des gens qui viennent assister au culte. Ça n'existe pas. C'est un corps qui se rassemble autour de la tête. Est-ce que vous comprenez? On se rassemble tous autour du Père. C'est une famille. Alors, je ne peux pas juste venir pour dire, bon, moi je vais chaque dimanche, j'ai ma place réservée, numéro 633. Ce n'est pas possible. Alors, voici ces deux sujets de prière. Si tu ne sais pas, que le Seigneur te montre. Si tu sais que tu es mal positionné, que le Seigneur te repositionne. Amen. Élevons nos voix et prions, et prions. Pendant quelques minutes, prions. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole, merci parce que tu fais de nous tes serviteurs. Et en tant que tes serviteurs, nous obéissons au Maître que tu es. Viens nous repositionner Seigneur pour ceux qui ont besoin d'un repositionnement. Et viens positionner ce dont tu penses et tu ressens qu'ils doivent être positionnés dans cette saison. Et ceux qui doivent être repositionnés, qu'ils le soient au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions pour les membres les plus faibles qui ont humainement les moins d'honneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à les valoriser encore dans ta maison. Au nom de Jésus. Nous sommes un corps et c'est toi la tête. Nous sommes le corps, c'est toi la tête. Fais de nous, amène-nous où tu veux que le corps aille. C'est toi qui commandes. Nous voulons nous laisser guider par toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?